Camponotus Fetchenkoi. Et salut à tous, c'est Linko. Allez, c'est parti pour le suivi des Fetchenkoi. Regarde, je les ai reçus en 2021 en jean seul. Et fin d'année, on est arrivé à une douzaine d'ouvrières, 10 ouvrières précisément, pardon. Regarde, je les avais mis directement dans ce big gros tube noir. Alors beaucoup avaient un peu de mal à voir ça évoluer. Et au final, regarde en 2022. Pareil, ça avait très bien évolué dans ce maxi tube bien hydraté. Alors par contre l'ADC, je l'ai toujours critiqué, elle est très petite, hein, ça doit être du 5 par 5 ou 7 par 7. Mais au final, ça s'est quand même bien passé, je leur avais mis des gros galets. Et l'année suivante, en 2023, regarde ici, je leur ai fait un de ces magnifiques setups. Le tube, on a gardé le même. Par contre, l'ADC, là, elles ont vraiment eu ce qu'elles méritaient. Alors, si tu veux voir la construction de ce setup, j'avais fait une vidéo, je te la mets juste là. Ting. Et ensuite, on va parler de cette espèce. Alors voilà, les Camponotus Fetchenkoi, les petites perles toutes jaunes, comme j'aime bien les appeler. Le setup se porte très bien pour elles. J'avais mis des ardoises, donc bien foncées pour les mettre en évidence. Comme tu peux voir, elles adorent se faufiler de partout. Alors pour le décompte, ça n'a pas été facile, hein, il y en a de partout. J'ai dû en oublier au moins une vingtaine, j'en suis sûr. Mais sinon, on va parler du setup, et ben il se porte très bien. J'avais mis un peu de verdure de part et d'autre de l'escalier, je les ai laissés sécher volontairement. Car avec beaucoup d'humidité, j'avais toute la colonie qui était venue dans l'ADC et il n'y avait plus rien dans le nid. Donc j'ai laissé une ADC sèche afin que tout le monde reparte dans le tube. Et depuis, ça me permet de voir juste les fourrageuses qui viennent ici chercher à manger et se balader à la recherche de petites proies ou de liquide sucré. Donc franchement, ça fait plaisir. Regarde là-bas, dans l'obscurité, ça nous permet de faire des magnifiques images. Franchement, c'est génial, un très beau major. Et ouais, cette année, ça a été aussi l'année des majors. Allez, on va se cacher dans la pénombre. L'année des majors, les premiers sont arrivés cette année, donc ça fait plaisir. Les belles grosses têtes. Alors personnellement, je m'attendais à avoir des majors avec des têtes bien noires, un peu comme la Gine. Mais non, elles sont plutôt toutes jaunes orangées. Donc ça fait plaisir, je les kiffe et ça leur fait un petit côté à part. Alors sur les autres côtés, bah là j'avais empilé des morceaux d'ardoise également. Donc ça leur permet de se promener par-ci par-là, elles se font des petits coins, elles ont des petites cachettes de partout, hein. Franchement, ça fait plaisir pour cette année. Donc une très belle réussite cette année avec la création de cette ADC. Et maintenant on va parler un petit peu du tube. Alors avant ça, je te montre derrière. J'avais mis le tube via un trou et j'avais mis du scotch. Là j'ai préféré pour la diapose mettre un peu de colle chaude. Voilà, au moins là je suis sûr que c'est très bien fixé. Ça bougera pas durant la diapose ni pendant les autres jours. Au moins tu peux voir l'arrière qui reste aussi très clean. Donc très bien pour nettoyer au final cette ADC. On valide. Allez, place au nid, et là tu vas voir, j'ai un de ces couvains énormes. Franchement, l'année prochaine, elles vont pouvoir démarrer avec des bases magnifiquement bien. Franchement, ça fait plaisir. Regarde ici, on peut voir tous ces petits moutons. Toutes les ouvrières ont vraiment le cucu rempli. Elles ont des gastres bien dilatés, bien remplis, prêtes pour la diapose. Alors là, je vais commencer à les baisser petit à petit. Et comme toutes les autres, on va passer environ 3-4 mois, donc novembre, décembre, janvier et février, à 10 degrés environ. Donc voilà, comme tu peux voir, j'ai énormément d'ouvrières, hein. Franchement, ça a explosé cette année, sans compter que l'ADC permet de les faire bouger et d'en mettre pas mal en plus. Là, j'ai toujours la cavité et je t'ai pas dit, on est arrivé à 115 ouvrières. Franchement, ça a explosé durant cette année, ça fait plaisir. Regarde les têtes de major, c'est vraiment génial. On va parler du couvain ici, donc regarde là. Voilà, donc toutes les grosses larves sont passées au stade de cocon. Tous les cocons ont été ouverts. Et là, voilà, ça c'est vraiment typique d'un couvain qui va passer la diapose. Donc vraiment, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de cocon. On n'a plus que des toutes petites larves qui vont passer tranquillement l'hiver avec leurs sœurs qui vont s'occuper d'elles. Les laver, les nettoyer et leur tenir chaud durant la période de disette. On peut voir que la Gine n'est pas là. Alors non, elle n'est pas morte. Elle est juste dans l'interstice entre les ouvrières. J'ai eu du mal à la capter. On va la voir à la fin. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de cette magnifique ADC. N'hésite pas à commenter, à liker et mettre un petit commentaire sur ce que tu penses de cette espèce. Si toi aussi tu en as qui explosent. Ou si toi tu as du mal à la faire évoluer. Voilà, une dernière image où on peut voir le cucu de Madame la Gine qui s'en va au frais pour quelques mois. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on parle des Fetchenkoi pour 2023. D'ici là, ciao ciao.